Eh bien oui, c'est une bonne question de savoir pourquoi, dans beaucoup de synagogues encore aujourd'hui, on veille à séparer rigoureusement les hommes des femmes, à introduire une cloison, une paroi de séparation. En réalité, le monde juif est divisé sur la question aujourd'hui, puisque dans beaucoup de communautés modernes ou modernistes, soit c'est la mixité, soit il y a une séparation tout à fait symbolique avec un voile transparent pour que les femmes ne disparaissent pas. Eh bien, c'est ça tout l'enjeu, en réalité. Si des synagogues modernes aujourd'hui permettent à des femmes de monter à la Torah ou d'être visibles, ou que la synagogue soit partagée en deux parties égales, c'est précisément pour qu'il y ait la possibilité que les femmes soient reconnues comme des sujets de droit et de sujets de devoir, au même titre que les hommes, parce que notre société a évolué. Mais le plus extraordinaire, c'est que quand on remonte aux sources les plus antiques, et qu'on va regarder qu'est-ce qui se passait dans le temple de Jérusalem, qu'est-ce qui se passait dans l'Antiquité en terre d'Israël, eh bien c'est très étonnant, mais il n'y avait pas de paroi physique de séparation entre les hommes et les femmes. Alors je ne dis pas que c'était une société égalitaire, mais on a des textes très explicites du temps de la Mishnah, des premiers siècles de notre ère, qui racontent que dans le temple, dans la salle principale, elle était appelée le parvis des femmes, c'est-à-dire la grande cour des femmes, non pas parce qu'elles étaient exclusivement présentes dans cette cour, mais parce que hommes et femmes pouvaient s'y rendre, et on ne parle pas de séparation. Le seul moment où on en parle, c'est la constitution d'un balcon lors de la fête de Sukkot, pendant la fête de Sukkot, qui était très exubérante. Donc on voit au contraire, à contrario si je peux dire, que lorsqu'il y avait un risque, parce qu'on chantait, parce qu'il y avait une liesse un peu ivre, qu'il y ait de la promiscuité, alors à ce moment-là, on crée une séparation. Mais en temps normal, ce n'était pas le cas. Donc tout cela donne bien sûr à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait pour que le judaïsme ait toute sa pertinence aujourd'hui dans notre monde.